Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Les prix complètement loufoques fixés par le FC Barcelone pour ses indésirables. Le Paris Saint-Germain est très proche de boucler l'arrivée d'une pépite brésilien. Espagne ou Maroc, Brahim Diaz relance le débat. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Englué dans une petite crise sportive, le FC Barcelone risque de faire quelques ajustements lors de ce mercato hivernal. Il y a quelques semaines encore, tout semblait aller pour le mieux du côté de Barcelone. L'équipe dirigée par Xavi tenait le rythme en Liga et avait réussi sa campagne européenne après 2 échecs de rang en Ligue des Champions les saisons dernières. Mais voilà que les Blaugrana ont enchaîné plusieurs mauvais résultats, qui leur ont notamment fait perdre le train du haut de tableau en Liga. Les Barcelonais sont désormais à 7 points du Real Madrid au classement du championnat ibérique, et se retrouver à 9 unités de Girone après la victoire du voisin catalan contre Alaves ce lundi. Au-delà des résultats et de ces 3 rencontres de rang sans gagner, le FC Barcelone inquiète aussi à cause du contenu proposé dans les rencontres, considéré comme insuffisant par beaucoup d'observateurs et de supporters. Le bouclier qui semblait protéger Xavi des critiques a d'ailleurs été percé, et l'ancien milieu de terrain commence à prendre cher dans les médias, comme sur les réseaux sociaux. Si tout indiquait que le marché des transferts allait être assez calme en terre catalan avec Vitor Roque comme seul nouveau arrivé, les choses pourraient changer. Un pactole surréaliste. Le club va tout de même devoir composer avec une situation financière très délicate s'il souhaite faire venir de nouveaux joueurs, alors que Xavi espère notamment pouvoir s'offrir un nouveau milieu de terrain, Giovanni Lo Celso de Tottenham étant le favori. Plusieurs joueurs pourraient donc être vendus, et les dernières informations publiées en Catalogne risquent d'en faire sourire plus d'un. Comme l'explique Sport, Rafinha fait partie des favoris pour être vendu et renflouer les caisses. Auteur de 2 buts et de 4 passes décisives en 13 apparitions en Liga, le Brésilien a 2 possibles destinations comme l'indique le média, l'Arabie Saoudite ou l'Angleterre, avec Manchester United comme principal intéressé. Et accrochez-vous, son prix a été fixé à 100 millions d'euros. Oui, vous avez bien compris. Un prix pour le moins démesuré pour celui qui avait coûté environ 60 millions d'euros à l'été 2022, et qui ne s'est pourtant pas vraiment revalorisé du côté de Barcelone. La presse catalane explique aussi ces derniers jours que le club exige 15 millions d'euros pour Eric Garcia, le défenseur actuellement prêté à Girone. Une vente pourrait être actée dès cet hiver, surtout que le club révélation de la saison est particulièrement satisfait des prestations de l'ancien de Manchester City. Affaire à suivre. Après un début de saison un peu anecdotique, le milieu de terrain offensif hispano-marocain commence à convaincre tout le monde du côté de Madrid. Il fait partie des hommes en forme du côté de Madrid en ce moment. Pourtant, en début de saison, Brahim Diaz devait se contenter des miettes. Le joueur passé par Manchester City et Milan AC était ainsi dans les tout derniers niveaux de la hiérarchie de Carlo Ancelotti, et était éventuellement utilisé de temps en temps lors de fins de match déjà pliés. Mais début novembre, l'entraîneur italien lui a donné une belle opportunité de briller lors de la victoire à la maison face à Braga 3-0. Et le joueur de 24 ans a brillé. Carlo Ancelotti a pris note. Et depuis, Brahim Diaz a vu son temps de jeu exploser. Il a par exemple été titularisé lors des 3 dernières rencontres de Liga du Real Madrid, étant là aussi particulièrement performant. Dimanche soir face à Villarreal, le joueur de 24 ans a encore marqué des points, rendant une très belle copie ponctuée d'un joli but, lui qui avait déjà été buteur contre Granada en début de mois. De quoi enflammer la presse madrilène, et relancer plusieurs débats. Espagne ou Maroc, le premier doit-il être titulaire indiscutable sur la durée ? Nommé homme du match par Marca, où il écope de la note maximale de 3 étoiles, il a régalé tout le monde. Il est venu pour rester, explique le média, alors que le journal AS lui accorde un joli 9/10, la meilleure note du match également. Il a encore montré que le costume de titulaire n'est pas trop grand pour lui, indique le média. Clairement, Brahim Diaz a déposé une candidature très sérieuse au poste de titulaire, lui qui a démontré l'étendue de sa qualité technique,
de sa créativité et de sa capacité à faire des différences. Mais il n'y a pas qu'à Madrid qu'on se frotte les mains. Depuis des mois, voire des années déjà, il est au cœur d'une petite guerre entre le Maroc et l'Espagne, les deux sélections pour lesquelles il peut jouer. Luis de la Fuente doit lui faire une place dans les 23 pour l'Euro, lit-on dans un article d'opinion sur Marca. Actuellement dans la meilleure forme de sa carrière, Diaz est donc un candidat très sérieux pour les prochaines listes de la Rora. Mais le Maroc a aussi des arguments à faire valoir. Affaire à suivre. En quête d'un nouveau défenseur central, le Paris Saint-Germain est proche de trouver un accord pour la venue de Lucas Beraldo, le défenseur prometteur brésilien de Sao Paulo. Une opération déjà quasiment bouclée, en plus de la piste Gabriel Moscardo qui avance très bien. Déjà champion d'automne en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a également été bien garni pour le tirage au sort de la Ligue des Champions puisqu'il affrontera la Real Sociedad, un des adversaires les moins coriaces parmi les têtes de série en huitième de finale. Et dès cet hiver, pour assurer ses objectifs, la direction parisienne compte renforcer son effectif avec en priorité le secteur défensif. Et alors que Presnel Kimpembe peine à revenir en forme, Luis Enrique aimerait faire souffler sa charnière Milan-Skriniar et Marquinhos. En ce sens et selon les informations de Foot Mercato, le PSG a scruté au Brésil et a d'ores et déjà lâché une première offre de 20 millions d'euros plus 5 millions de bonus pour Lucas Beraldo. International avec les moins de 20 ans de la Seleção et vainqueur de la Coupe du Brésil cette année, ce défenseur gaucher, technique et adroit dans le placement, avait disputé 47 rencontres avec son club brésilien avec un but toutes compétitions confondues au cours de la saison qui vient de s'achever en Amérique du Sud. Selon l'agent du joueur, qui doit d'ailleurs se rendre dans la capitale française au cours de la semaine prochaine, sa venue au Paris Saint-Germain est quasiment bouclée. Une visite médicale pourrait d'ailleurs rapidement se dérouler dans les prochains jours, alors que les deux parties discutent encore d'une venue pour cet hiver ou bien pour l'été prochain. Un dossier sur lequel Luis Campos et ses équipes avancent, mais ce n'est pas tout. Comme nous vous l'avions annoncé, une première offre de 22 millions avait été formulée par le club de la capitale pour Gabriel Moscardo. Le joueur de Corinthians est d'accord pour rejoindre Paris alors que les négociations se poursuivaient toujours. Eh bien le dossier est sur la bonne voie, puisque Paris est en négociations avancées et a proposé une offre de 22 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Il reste encore quelques détails à régler, mais le mercato hivernal parisien avance à grands pas. Decías que era el Ferguson del Barça. Hace un mes me decías que si yo iba a ser el Ferguson del Barça. ¿Me lo decías? Entonces me voy a volver loco. Ahora estoy en la calle. Bueno, pues ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé dónde estoy. ¿Me entiendes? Estabilidad. Estabilidad es lo que necesita el club. El club necesita estabilidad. No, que te lo digo. No, que te lo digo a ti, sí. Que el club necesita estabilidad. Todos los proyectos de otros equipos, cuando han habido curvas, estabilidad. Estabilidad. Ya, por eso, yo creo que necesitamos esta estabilidad, nada más. Nada más, se ha demostrado el año pasado, somos un proyecto ganador. Hay que recordar que el año pasado somos los vigentes campeones de Liga y de Supercopa. Que el fútbol no tiene memoria, lo sabemos, pero hay que recordarlo. Estos jugadores han hecho un súper esfuerzo el año pasado para ganar 2 títulos. El club ha hecho un súper esfuerzo. El proyecto, cuando digo que está en construcción, es esto. Cuando está en construcción es porque van a haber baches para luego volver a salir otra vez. Pero si al primer bache cada vez entramos en una depresión profunda, esto no va a arrancar. Esto no va a arrancar. No va a ser todo perfecto ni un camino de rosas. Lo tengo clarísimo. Pero tampoco nos volvamos locos. Esto es lo que digo yo. Estabilidad. Se llama estabilidad. Si se empata en Valencia, pues se empata en Valencia. Se pierde en Valencia. Se sigue creyendo en el proyecto porque necesita estabilidad. Eso es lo que pienso yo.